Tout dialogue a pour finalité la paix. Le Haut Conseil du dialogue social, dans son souci régalien de promouvoir la paix, la bonne gouvernance et la stabilité sociale, mise sur une politique fondée sur les relations professionnelles pour un climat social apaisé. Sur le terrain, des actions menées ont eu un effet escompte, et ce, à tous les niveaux. En 2016, au regard des missions qui sont dévolues à l'école, le Haut Conseil du dialogue social a mené des actions de prévention et de médiation dans le secteur public de l'éducation. Il s'agit notamment des 2 sessions de revue et de consolidation des accords entre le gouvernement et les organisations syndicales d'enseignants et de la session pré-rentrée scolaire 2016-2017. Validées par son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal, les mesures préconisées durant ces concertations ont permis d'enregistrer un apaisement. Les chefs religieux ont contribué de manière décisive à l'apaisement du climat social de ce secteur. Pour mieux mettre à profit les fonctions de régulation qu'assument ces autorités religieuses et conformément au volet communication et presse de son plan d'action triennal 2015-2018 relatif à la promotion du dialogue social et de ses mécanismes en direction des leaders d'opinion, le Haut Conseil du dialogue social a effectué des visites auprès d'eux, Serigne Abdou Aziz Sy Al Amin, Khalife général des Tidjanes, Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké, Khalife général des Mourides, Serigne Moustapha Cissé, Khalife général de Pire, Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar, Mambou Mamadou Kounta, Khalife général de Ndiassane, Seydina Issa Thiaoulaye au nom du Khalife général des Layènes. L'ignorance de certaines dispositions de la législation du travail peut constituer un risque de trouble social. Pour jouer pleinement sa partition dans le rôle d'animation du Pacte national de stabilité sociale et d'émergence économique dont le plan d'action a prévu des activités de renforcement de capacité, le Haut Conseil du dialogue social a placé l'année 2016 sous le sceau de la formation. Ainsi, le dialogue social a pu contribuer à hauteur de 46,33% à l'objectif de formation en dialogue social et en négociation collective de 300 partenaires sociaux de 2015 à 2017, auxquels s'étaient engagés les parties prenantes du Pacte national de stabilité sociale et d'émergence économique. 139 partenaires sociaux et employeurs et travailleurs ont été concernés par ces formations, qui se sont notamment tenues à Dangote Ciment Sénégal et Patisen. La mise en place de mécanismes adaptés de dialogue social au niveau national et sectoriel a aussi occupé une place de choix dans les initiatives développées par le Haut Conseil du dialogue social en 2016. C'est ainsi que la Convention collective nationale interprofessionnelle CCNI a fait l'objet d'une concertation nationale tripartite à l'occasion de la 7e assemblée plénière du Haut Conseil du dialogue social. À cet effet, le dialogue fécond entre les parties prenantes a abouti à un consensus autour d'un projet de CCNI qui permettra de réactualiser celle en vigueur qui date de 1982. À travers une plateforme de dialogue, le Haut Conseil du dialogue social a aussi permis aux familles d'acteurs les plus représentatives du secteur informel de mieux s'imprégner des enjeux et des défis liés à la transformation structurelle de notre économie, mais aussi d'exprimer leurs attentes en perspective de la transition de leurs unités de production informelle vers l'économie formelle. Ces échanges qui se sont tenus à l'occasion de la 6e assemblée plénière du Haut Conseil du dialogue social, dont le thème portait sur le dialogue social, un levier pour la formalisation et le développement des PME, ont été aussi une opportunité pour informer les acteurs sur les dispositifs d'appui déjà existants et en voie de mise en place pour accompagner les PME. Dans le même sillage, l'une des dimensions du partenariat avec le gouvernement s'est traduite par l'implication du Haut Conseil du dialogue social par le ministère du Commerce, du secteur informel, de la consommation, de la promotion des produits locaux et des PME à travers la caravane, qui est une stratégie pour impulser le réflexe d'entreprendre et accompagner les entrepreneurs dans la mise en œuvre de leurs projets au plan local.
Par la voix de son président et au nom de tous les conseillers, le Haut Conseil du dialogue social exprime son inaltérable gratitude au mandant tripartite qui, dans une exceptionnelle synergie, ont pu, s'inspirant des principes prônés par l'Organisation internationale du travail, réaffirmer leur attachement à l'institution nationale de dialogue social.